Moi, déjà, quand j'ai appris que 1 200 000 personnes ont cette maladie, pardon, je suis tombé des nues. Je crois qu'il ne doit même pas y avoir la moitié d'un tiers de la population qui est au courant de ça, en fait. Je m'appelle Didier Morville. On me connaît sous le nom de Joey Star. Et j'ai 57 ans, 3 enfants. Je fais partie d'une fratrie assez importante. Voilà. Aujourd'hui, je suis là pour parler de ma mère, avec qui, en plus, je n'ai pas... J'ai été arraché à ma mère à l'âge de 5-6 ans. Donc, je l'ai retrouvée un peu plus tard. Et voilà, et je suis là aujourd'hui parce que ma mère est malade depuis presque 2 ans maintenant. Mon frère et moi, on est dans la gestion, on va dire, de ma mère aujourd'hui. Et on s'est pas rendu compte tout de suite, en fait, de ce qui se passait, en fait. Ma mère est quelqu'un à la base de haut en couleur, avec un fort caractère. Et ça s'est pas éteint tout de suite. Comme on est assez occupés l'un l'autre, on a des enfants, voilà. Comme je le disais, j'ai pas grandi avec, donc en fait, je l'appelle, mais quelque part, j'essaie de réinventer un lien, mais en fait, ça se réinvente pas, ces choses-là. Enfin, j'ai retrouvé ma mère, j'avais plus de la trentaine, enfin voilà. Et donc, je suis là aujourd'hui parce qu'en fait, c'est dur, quoi, en fait, de se faire cueillir. Et surtout, tu te rends compte que même quand tu as les moyens, quand je dis les moyens, c'est pouvoir créer une logistique pour pouvoir l'aider à se déplacer, l'assistance, tout ça, tac, tac. Mais même là, c'est compliqué, en fait, quand t'es pas du tout au fait de ce qui se passe, même si tu vas la faire tester à un moment donné. Tu sais, nous, par exemple, les premiers signes qu'on a pu voir, c'est que ma mère était quelqu'un de très apprêté. Puis un jour, elle se pointe comme ça, avec une seule boucle d'oreille, une grosse boucle d'oreille, mais qu'une seule. On lui dit, bon, c'est un peu un mode de communication chez nous, comme on dit en créole, de se babiller l'un sur l'autre. Donc voilà, mais c'est jamais forcément, il n'y a jamais forcément de pression, c'est juste qu'on est comme ça. Et puis 2-3 autres trucs, on se disait, tu vois, on la sortait un peu parce qu'elle sortait pas trop, et on voyait qu'elle était fatiguée assez. Mais on se disait, bon, c'est l'âge, quoi, en fait. Voilà, on s'inquiétait pas là-dessus. Mon frère a plus de proximité avec ma mère, est plus proche de ma mère. Bah, même lui ne s'en est pas du tout rendu compte, quoi. Et que même une fois qu'on s'en est rendu compte, à un moment donné, on s'est dit, il y a quelque chose. On a profité d'un examen pour un genou défectueux. Enfin, elle avait mal au genou, voilà. J'en parle comme si c'était une voiture, la pauvre. Elle commençait à nous dire que... elle discutait pas mal avec les photos. Ma mère a beaucoup de photos chez elle. Il y a eu deux, trois choses légères, mais quand même, voilà, on s'est dit, on sait jamais, parce qu'elle oublie les trucs assez vite, là. Mais à l'âge qu'elle a, on se dit, c'est l'âge, quoi, en fait. Parce qu'en fait, ma mère n'a jamais bu un verre d'alcool de sa vie. On peut pas dire qu'elle mange très sainement, mais... Voilà, elle est dans une routine très pieuse, machin. Donc, on se dit qu'elle a des choses auxquelles elle s'accroche. Et puis, au final, on découvre que, voilà. Et la première vraie alerte, une fois qu'elle avait été diagnostiquée, ça a été la voisine qui appelle mon frère et qui lui dit à 21h, je viens de la croiser, là, elle va faire ses courses. Alors que ma mère passait 20h, mais c'est plus de nez dehors, quoi. Il faut savoir que ma mère est seule depuis depuis 2-3 décennies. Son mec, c'était la télé, quoi. C'est arrivé chez elle était toujours allumée, et sur les programmes. Et là, d'un seul coup, mon frère passe et me dit, je me suis rendu compte qu'elle avait débranché la télé, tac, et donc tu fais quoi, en fait? Parce que les problèmes de vue, donc elle ne lit pas. Tac, à un moment donné, c'est la question de ça, mais qu'est-ce que tu fais? De la voir comme ça, quelqu'un qui était pleine de vie, maigrir, ne plus du tout faire attention à elle, et être dans la régression à un point... voilà, quoi. Il faut savoir que moi, je faisais des blagues à mes fils, où je leur disais...
je leur disais, pardon, je leur disais, je vous prépare un Alzheimer de qualité, les gars, vous allez voir, ah oui. Donc, quand ça tombe sur la gueule, pardon, je suis un peu comme ça, moi, je m'intéresse beaucoup à mes contemporains, ce qui se passe autour de moi, donc je me dis, quand ça nous est arrivé, je me dis, oh, comment font les autres? Waouh! Donc voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Cette façon dont d'un seul coup quelqu'un s'inscrit dans la régression à tous les niveaux, c'est vertigineux, quoi. Et puis surtout, voilà, moi, c'est le truc de voir qu'on peut plus avoir une conversation, même la plus simple, voilà. Surtout de voir, en fait, le système, quoi. C'est-à-dire que ma mère a eu une blessure au genou pendant ce temps-là. On a été obligé de la mettre dans une clinique et on n'a pas du tout réussi à trouver tout de suite un endroit adapté avec les soins pour pouvoir à proximité, parce qu'on ne veut pas la mettre à perpète, c'est pas notre but. Et avec toutes ces histoires de Covid, des pattes confirmées ou qui sont en rénovation, machin, tac, tout est saturé. C'est comme je dis, mais comment on fait, quoi? Le truc, c'est que nous, à côté de ça, on peut pas s'arrêter de vivre non plus, quoi. Donc voilà, ça, c'est quelque chose de vertigineux parce que on aimerait être là, quoi. Même si c'est dur, même si c'est compliqué. Moi, j'ai des semaines où j'ai du mal à aller la voir parce que quand je ressors, ma mère est à Paris et on essaie de trouver des petites choses, la musique, essayer de trouver des petites choses pour agrémenter ses journées, quoi. Parce que déjà aussi, il faut savoir que ma mère est d'une génération où les loisirs, ils connaissent, ou une strate de gens où les loisirs, ils connaissent pas les loisirs, quoi. Quand je dis, ouais, viens, on fait ça pour ça, ou elle a toujours travaillé, elle est rentrée chez elle le soir, la télé, c'était son petit plaisir, sinon c'est l'église. Enfin voilà, en plus, tu vois, avec une vie très... donc du coup, quand on lui dit, mais ouais, on ferait ça, mais elle te demande pourquoi, bah, pour se faire plaisir, pour se faire du bien, pour penser à autre chose, ah bon? Enfin voilà, tu vois, donc on a aussi ce truc culturel aussi auquel on est confronté. Je pense qu'à mon avis, on se sent concerné que lorsque c'est quelqu'un de proche ou quand tu es confronté à la personne dans un cas précis, mais sinon, non, effectivement, moi qui suis pas mal les médias, tout ça, tac, non, c'est quelque chose dont on parle très peu. Enfin, je me rends compte, moi, mais qu'on a un système qui est pas du tout accompagnant sur ce truc-là, quoi. C'est-à-dire que tu découvres tout seul. Alors, bien sûr, je m'attendais pas à ce qu'il y ait un dépliant, un mode d'emploi ou quoi que ce soit. Mais quand même, voilà, quoi, plus d'aide, enfin, même dans les hôpitaux, voilà, on te dit juste, faites attention à ça, mais pas... on est livré à nous-mêmes, mais effectivement... On n'a pas... rien n'est évident là-dessus, quoi. Non, alors que j'apprends qu'il y a autant de monde touché par Alzheimer et si peu de choses pour guider les gens, quoi. Voilà, donc je pense qu'on prend le pli et c'est pour ça qu'on en parle peu, enfin, voilà. En général, quand on a cette posture-là, c'est que, oui, il semblerait que ce soit tabou, quoi. Mais de toute façon, c'est tabou d'être vieux aussi, hein, aujourd'hui. Hein, donc, voilà. Et Alzheimer, je crois qu'on le case justement dans la strate vieillesse et ainsi de suite. Mais bien sûr, hein, on a une société... Enfin, cette manière qu'on a de s'occuper des vieux est vraiment à l'image de l'individualisme que crée cette société, quoi. Et je pense que, bon, bah, Alzheimer se place au sein de tout ça. La mère de mes enfants me dit tout le temps... enfin, ça la dérange, cette manière que j'ai d'être très spartiate avec les enfants. Moi, je dis les choses, quoi. Je dis, ils sont assez grands, là, il faut pas les épargner, quoi. Et
Et j'ai le plus grand qui est assez étonnant parce qu'il y va tout seul, même si parfois il sait qu'il va pas être reconnu. Il y va, enfin voilà, mais moi j'ai toujours ce petit moment où faut que je m'en aille. Malheureusement, on alterne avec mon frère, où on y va ensemble, mais ça me... Bah déjà, pourquoi? Parce que ma mère m'a tellement manqué, en fait, que... voilà, quoi. De la voir, en plus, aujourd'hui, comme ça, je me dis... Enfin, il y a quelque chose en moi qui me... Enfin, ça m'attriste au plus profond de ma substance, quoi. Tout simplement, quoi. Quand on arrive, mon frère et moi, là, cette façon de s'illuminer d'un seul coup... oui, c'est rassurant, quoi. C'est-à-dire que nous, on n'a pas encore eu... elle l'a fait avec ses petits-enfants, mais pas avec mon frère et moi, on n'a pas encore eu ce truc où elle ne nous reconnaît pas. Mais parfois, je suis arrivé, et mon frère était pas là, et c'est... oui, il faut que je m'habille, je dois l'emmener à l'école, et donc tu es là, tu lui expliques que il va plus à l'école, que machin, que tac, mais... Enfin voilà, mais effectivement, nous, on a, entre guillemets, ce privilège. Dès qu'on arrive, mon frère et moi, ou dès que j'arrive, elle a ce truc, voilà, elle s'illumine d'un seul coup, ce qui est assez rassurant au travers de tout ça, quoi. Ma première rencontre avec cette maladie, ça a été quand j'ai tourné avec Jean-Pierre Mariel, et qui, lui, avait sa femme qui était avec lui, il bossait encore. Il avait des moments un peu moins agressifs et du coup, il s'en amusait. Il me faisait la même blague tous les jours après manger. Enfin, voilà, il y avait plein de choses. Il en jouait de temps en temps. Voilà, mais quand j'ai su après que en off, c'était plus compliqué que ça, en fait. Voilà, mais au moins, il avait le soutien de sa femme Agathe qui était là tout le temps, qui lui faisait la réplique aussi. Tac, il était quand même conscient de... Moi, je vois, ma mère, elle est dans une chambre, quand elle prend l'air, quand elle sort, là, d'un seul coup, il y a comme une espèce de petite rémission, quoi. C'est-à-dire que elle marche autrement, elle est le fait. Mais ça dure jamais longtemps parce que trop d'infos. Je pense que si j'avais pas eu cette rencontre avec Jean-Pierre Mariel, je crois que j'aurais pas tout de suite compris, en fait... de quoi on me parlait tout de suite, quoi. Parce que nous, on était persuadés au départ que la jet dent, bon, ben, elle fatigue, quoi. Voilà, comme ça va nous arriver à tous, quoi. Et après, effectivement, ben, tu vois certains symptômes et puis ton regard change, quoi. C'est-à-dire que c'est ta mère, mais tu la regardes comme une petite fille qui se débat... ou qui se laisse glisser, En fait, plus que la mémoire des choses, c'est la mémoire de soi, ouais, effectivement. Alzheimer, c'est tu perds la mémoire de toi, en fait, de ton être. Comme je le disais avec mon frère, tout ce qui se passe autour, toutes les démarches, tout... Voilà, c'est comme si d'un seul coup, mon frère et moi, on avait eu un enfant tous les deux, quoi, tu vois. On s'accroche aux branches, et puis quand on est là tous les deux, on voit bien... Nous, on a libéré la parole tous les deux, on en parle, voilà. Alors, ce qui manque, je pense que ce serait un vrai recensement, parce que là, vous me parlez d'1,2 million, 1,5 million, mais moi, j'ai entendu parler de gens dont le parent était malade, qu'ils ont envoyé, bon, je sais pas, pour moi, c'est les Antilles, mais pour d'autres, c'était, je sais pas, en Algérie ou ailleurs, et... en général, quand on n'a pas les moyens, on les envoie à la campagne, enfin, mourir doucement, en se disant ce sera plus agréable pour eux et moins difficile pour nous. Ce qui manque, c'est de faire en sorte qu'on ne pense pas que ça n'arrive qu'aux autres, en fait. Voilà, et que surtout, il semblerait que cette maladie soit partout, en fait. Maintenant, quand je suis dans la rue et que je vois quelqu'un passer qui... il tient quelqu'un de plus âgé par la main, je pense tout de suite à ça, en fait. Avant la vieillesse, en fait. Voilà, je pense que si les gens étaient sensibilisés... Non, je suis pas à l'affût de
d'infos sur un traitement, parce que quand je vois comment ma mère, comme je le disais, elle qui était très apprêtée, une très belle femme à la base, grande, avec la posture créole, très fière, et comment elle est devenue l'ombre d'elle-même, je me demande comment on fait pour revenir de tout ça. Enfin, voilà, c'est quoi? C'est pas la raison là qui parle, c'est pas c'est l'affect en fait. Donc, je me dis comment on revient de ça, quoi. Et ça a l'air d'être quelque chose qui est sans retour, quoi. Enfin, qui suis-je? Je ne suis pas médecin, je ne suis pas, tu vois, psychiatre ou quoi que ce soit, mais voilà, quoi. Je vais pas rentrer dans les détails, mais quand t'as quelqu'un en face de toi qui ne sent même plus quand ça sort et ainsi de suite, machin, tu te dis... et puis comme je vous le disais, moi je n'ai jamais été confronté à la maladie en fait. Je pense que beaucoup de gens doivent être dans mon cas, on affiche une certaine pudeur alors que non en fait, il faut tirer un signal d'alarme, faut être dans la prévention, voilà quoi. Ce que j'espère avec mon témoignage, c'est que les gens ont toujours tendance à croire que nous, artistes, on est bénis ou enfin, on vit dans une bulle où on n'est pas touché par ce qui se passe autour et ainsi de suite. C'est juste, voilà, j'aimerais être entendu quand je disais que on a beau avoir les moyens, la logistique, eh ben, on se fait cueillir par cette maladie et que ça arrive à tout le monde, sans exception, quoi.